qui a changé l'histoire. C'est pas juste un événement historique, puis on peut connaître toute l'histoire par cœur, puis on l'a entendu combien de fois à travers les années. Mais j'aimerais qu'on puisse ensemble imaginer une seule nuit où est-ce qu'on a peut-être dit quelque chose ou fait quelque chose qu'on ne peut plus revenir en arrière, qu'on ne peut plus reprendre les paroles qu'on a dites. Peut-être que vous savez exactement de quoi je parle. En tout cas, moi, je le sais de quoi on parle ici. Peut-être qu'en ce moment, il y a une image, un mot, une scène, quelque chose qui revient, qui traverse votre esprit. Une chose que vous portez depuis des mois, peut-être même des années. Quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne à haute voix. Parce que si les gens ils savaient tout ce qui se passe dans notre tête, peut-être que les gens ils décideraient de nous laisser. Et j'aimerais qu'on parle ce matin de Pierre qui connaissait exactement cette nuit-là. C'est une nuit froide à Jérusalem. Il y a un feu de charbon dans la cour du grand prêtre. Et Pierre, celui que Jésus a surnommé le roc, celui qui a marché sur l'eau, celui qui a dit avec des convictions qu'il allait aller jusqu'au bout avec Jésus, que s'il fallait, il allait mourir pour lui. Mais jamais il allait le renier. Et là, Pierre, il est en train de vivre cet instant-là, dans cette nuit-là. Une première fois, je ne le connais pas, lui. Encore une deuxième fois, quelqu'un, « Hey, il me semble que tu étais avec lui, on t'a déjà vu. » « Non, j'ai jamais été, je le connais même pas, lui, c'est qui? » Une troisième fois, en plus, on voit qu'il est même en train de dire des jurons, en train de dire, espèce de « laisse-moi tranquille, je n'ai rien à faire avec lui, je ne le connais pas, cet homme. » Et à ce moment-là, Luc va nous va nous dire justement que Jésus retourne son regard vers Pierre. Et je ne sais pas si vous avez vu le film, je sais que c'est violent, mais c'est mon film préféré, c'est Jésus de Mel Gibson, La Passion du Christ. Et dans ce film-là, il arrête justement ce moment-là. Et on voit le regard de Jésus qui rencontre le regard de Pierre et c'est dans l'émotion, le poids du regret. Pourtant, Jésus y avait dit, il n'y a pas si longtemps. Et combien on peut se reconnaître à travers Pierre de comment jamais ça va m'arriver et je vais me tenir pour toi, Seigneur. Et là, il arrive des situations et on réalise que finalement, on n'était peut-être pas aussi fort qu'on croyait. Et le psychologue Edward Welch, un psychologue chrétien, va dire dans son livre Shame Interrupted, il dit « La honte dit « Tu es digne d'être vu et pourtant le désir le plus profond de l'âme humaine est précisément d'être vu et aimé en même temps. Tu es indigne d'être vu au début, excusez-moi. » C'est ça que la honte va dire. Pierre venait de vivre la nuit la plus longue de sa vie. Et dans les jours qui ont suivi, il a dû se lever avec ce poids-là. Imaginez, là, il était 3 ans avec Jésus, à marcher avec lui, avec tous les disciples, à voir Jésus de proche. Là, il n'était pas juste quelqu'un qui le voyait, il était dans les disciples proches qui voyaient tout ce qu'il faisait, toutes ses attitudes. Il a vu les guérisons, il a vu des morts, justement, qui ont été relevés. Fait que là, il y a cette culpabilité-là qui est là sur lui, la honte. Mais la culpabilité, il y a une différence entre la culpabilité et la honte. La culpabilité, c'est quelque chose, j'ai fait quelque chose de mal. Mais la honte, elle dit quelque chose de bien plus dévastateur dans nos têtes. C'est que je suis quelque chose de mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Je prends ça comme une vérité. C'est que pas j'ai fait quelque chose, mais c'est moi qui est comme ça. Mais je me parle aussi à moi-même, ce message-là me toucher profondément. Et on va aller voir dans Jean 21. Tout ça, c'est tout dans le contexte de la mort et de la résurrection de Jésus, mais on a beau connaître toute l'histoire, tous les détails et qu'est-ce que ça veut dire, et l'Ancien Testament, la signification. Mais là, on est en train d'aller plus profondément, une question de cœur, une restauration et l'effet de cette résurrection-là. Parce que Jésus est passé de la mort à la vie. Il nous appelle, nous aussi, à passer de la mort à la vie. On l'a fait comme un signe avec le baptême quand on a décidé de professer notre foi en Jésus. Mais il y a encore des choses dans nos vies qui ont besoin de passer de la mort à la vie. C'était pas juste une fois. Et peut-être aujourd'hui, il y a des choses, comme on parlait au début, de cette nuit, de ces choses, de ces situations-là que tu as vécues. Et que Dieu veut ramener à la vie aujourd'hui. Il veut mettre un pansement, veut mettre un baume sur ton cœur. Jean 21, de 3 à 7, ça dit « Simon-Pierre leur dit,
je vais pêcher. Et lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils leur répondirent non. Ils leur dirent, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, qui est Jean, dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'ils eurent entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, et il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. On est après la résurrection et on voit la réaction de Pierre malgré tout ce qu'il vient de vivre de difficile, de tous les doutes. Imaginer dans sa tête comment ça devait être. J'ose pas imaginer qu'est-ce que ça devait être d'avoir renié Jésus-Christ à ce moment-là pendant que lui est en train de passer un mauvais quart d'heure en train de souffrir, d'avoir un procès illégal et tout ça pour l'accuser faussement. Et que Pierre était là, il l'a renié. Et on a parlé tantôt que Jésus est sorti, il n'était plus dans la tombe, et là, on se retrouve au bord du lac Tibériade, parce que là, justement, Pierre, qu'est-ce qui arrive après tout ça? Et il retourne à qu'est-ce qu'il connaît. Il dit, on va aller pêcher. Hein? Nous aussi, il arrive des affaires, on retourne vraiment souvent dans qu'est-ce qu'on connaît. On retourne, il est retourné à son ancienne vie, il est en train de... Finalement, imaginez, là, avant qu'ils savent que Jésus est ressuscité, des fois, nous, on connaît l'histoire, on sait tout le début, mais eux, quand ils sont en train de le vivre, ils ont suivi un gars pendant 3 ans, puis là, il meurt crucifié sur une croix comme un meurtrier, comme ça arrivait souvent à son époque. Pour là, rien d'anormal, mais là, il est mort. Pourtant, Jésus les avait avertis, mais des fois, il faut nous répéter plusieurs fois avant que ça puisse bien rentrer à l'intérieur. Mais là, imaginez le doute qu'ils devaient avoir dans leur tête. Jésus est mort, puis là, on est dans ce temps-là, entre les deux, entre le vendredi et le dimanche, le temps de solitude, le temps d'incertitude, le temps du doute. Lui, il vivait en plus le doute de qu'est-ce que lui avait fait. Mais là, c'est-tu vrai finalement tout ce qu'on a vécu avec lui pendant 3 ans, finalement, c'est-tu vraiment le Fils de Dieu? On peut imaginer un peu toutes les choses qui devaient se passer dans leur tête. Il retourne à son ancienne vie. Comme si les 3 années, finalement, c'était pas... il a tout manqué. La seule chose logique, c'était de retourner à qu'est-ce qu'il y avait avant. Les spécialistes de la santé mentale reconnaissent aussi ce pattern-là de retourner en arrière. Et il y a un psychiatre chrétien du nom de Kirk Thompson qui va dire « La honte nous pousse à revenir vers ce qui est familier, même si c'était limitant. Parce que l'inconnu de la guérison semble encore plus dangereux que la douleur connue. » J'avais déjà entendu d'une autre façon, mais c'est proche, mais c'est vrai. On est-tu bien, tu sais, dans notre situation, même si c'est douloureux, on dirait que juste de réfléchir qu'il faudrait changer quelque chose, puis passer à travers un processus de guérison, c'est tellement, on a l'impression que ça va être tellement souffrant, fait qu'on aime mieux rester à l'endroit où est-ce qu'on est. Et que la honte nous pousse à revenir vers ce qui était familier, même si c'était limitant, parce que l'inconnu de la guérison semble encore plus dangereux que la douleur connue. Et Pierre va pêcher toute la nuit. Il ne va rien pogner. Pourtant, c'est des pêcheurs d'expérience. Il n'a rien pris. On a connu, nous aussi, ces genres de nuits-là, pas littéralement une nuit de pêche, mais une nuit à travailler fort pour remplir le vide, pour se noyer d'occupation, pour pas avoir à penser, puis pas avoir à sentir. Et au matin, on se rend compte que le vide il est toujours là, que les filets sont vides. Et c'est là que Jésus apparaît sur le rivage. Jean nous dit que les disciples ne vont pas reconnaître Jésus. Jésus, il ne s'est pas imposé dans la scène. Tranquillement, il arrive, il pose une question. C'est drôle. Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Non. Jetez le filet du côté droit.
pourquoi le filet sur le côté droit? Après avoir pêché toute la nuit, ils l'ont lancé le filet je ne sais pas combien de fois. Pourquoi là, cette fois-là, ça marcherait? Mais ils décident quand même de le faire. On voit un peu, même ils ne le reconnaissent pas, mais on voit un peu la foi. Peut-être que lui, il voit un banc de poissons d'où est-ce qu'il est sur le rivage, peut-être. On va essayer une fois. Mais il ne l'avait pas encore reconnu. Et Jésus n'est pas en train de faire appel à toute leur expertise humaine de vrais pêcheurs ou à l'énergie, mais vraiment à leur foi. Des fois, on est en train de prendre nos forces, on essaie de faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces, et des fois, on n'y arrive pas. On doit mettre notre confiance en Dieu, notre foi en Dieu. Et là, on va voir qu'ils vont pitcher leur filet, ils vont ramener, et il va y avoir tellement de poissons encore là, que c'est vraiment un signe pour eux incontestable de la faveur de Dieu quand on est dans le judaïsme de l'Antiquité. C'était vraiment ça. Quand il y avait une bénédiction comme ça, c'était vraiment la faveur de Dieu qui était sur eux autres. Mais là, c'était vraiment un don de Dieu, une bénédiction que Jésus est en train de leur donner. Et là, on peut se dire, me semble ça me dit quelque chose, tout ça, de jeter le filet. Et probablement qu'eux autres, un moment donné, ont commencé, me semble ça me dit quelque chose. Il faut se le répéter souvent, des affaires, parce qu'ils avaient déjà oublié. Parce que Jésus, c'était pas la première fois qu'il faisait ça avec eux. On peut voir dans Luc 5, on l'a à l'écran, 5, le verset 5 et 6, il dit « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Là, on n'est plus à la même place, là, on est vraiment avant. « Mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Là, ils jetèrent les filets, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Wow! Jésus reproduit la même situation pour qu'ils puissent allumer et le reconnaître. Et immédiatement, le disciple que Jésus aimait, qui est Jean, a fait le lien, il a compris l'indice, il a déclaré à Pierre, c'est le Seigneur. Imaginez Jésus, la dernière fois qu'ils l'ont vu, il était attaché à la croix, il est mort, ils l'ont mis dans un tombeau, c'était fini. Pour un être humain, quand tu es mort, ben t'es mort, il n'y a pas rien. Mais là, Jésus est là devant eux, Jésus-Christ ressuscité. Imaginez la joie qu'ils ont eue, tellement que Pierre, il se pitche tout de suite à l'eau pour nager. Il n'est pas capable d'attendre que le bateau y arrive proche. Il se jette pour aller à la rencontre de Jésus. Dans Jean 21, le verset 12 et 13, ça dit, Jésus leur dit, « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu? » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit la même avec le poisson. Puis là, on focus plus sur Pierre, mais imaginez tous les autres disciples. Les autres aussi se sont sauvés. Ils n'ont pas essayé de rester, non. Ils se sont tous sauvés. Fait que là, Jésus les rencontre sur la plage. J'aime vraiment ça parce que qu'est-ce qu'on a? Des fois, on peut lire, on peut voir des choses, qu'est-ce qu'on voit dans le texte, mais on peut voir aussi qu'est-ce qu'on ne voit pas dans le texte. On ne voit pas Jésus qui arrive et commence à dire, là, les gars, il faut se faire un meeting parce que ça ne s'est vraiment pas bien passé. Je pense que les classes qu'on a eues pendant 3 ans, c'est un gros échec. Là, il va falloir que je reste plus longtemps. Il va falloir qu'on passe un autre 3 ans encore parce que vous n'avez vraiment pas bien compris. Là, vous l'avez vraiment échappé. Non, il ne fait pas ça. Il ne parle même pas de ça. Il ne rappelle pas tout ça. Il ne rappelle pas le passé ou remémorer la honte. Il y a vraiment quelque chose de spécial dans ce passage-là. Quand on se met à méditer dessus, et c'est comme... déjà, je sentais en me préparant, c'est comme je suis vraiment touché par ce passage-là. Parce que Jean, quand il écrit tout ça, il est vraiment intentionnel. Et on voit, on a parlé tantôt du feu de charbon qui était là dans la cour du grand prêtre. Et c'est à ce moment-là que Pierre il a renié Jésus. Et là, on se retrouve sur cette plage-là, encore avec un feu de charbon. Et le terme qui est là dans le grec, ça arrive juste 2 fois dans le Nouveau Testament et c'est dans Jean. Et c'est pour la cour du grand prêtre et c'est pour la plage, où est-ce que Jésus se rencontre. Imaginez, le Pierre il est en train, il arrive sur la plage, il est content, Jésus est ressuscité, mais là, il a la même odeur qu'il y avait lorsqu'il a renié Jésus. Il est comme en train de vivre
une réconciliation. Jésus, il l'amène jusqu'au point pour dire, hey, mais pas pour le rabaisser et lui faire sentir que hey, tu me renies. Là. Je pense que non, il le rencontre là sur la plage. Il n'a pas attendu qu'il se soit remis de tout ça, qu'il soit finalement là, il est correct. Non, il prend tout de suite où est-ce qu'il est. C'est fou comment tous les détails sont placés. Ce n'est pas un accident. Et Jésus n'est pas là pour humilier Pierre, mais pour guérir là où est-ce qu'il est blessé. Et quand on regarde ça, on voit que Pierre a renié Jésus à 3 reprises. Et on va voir comment Jésus va lui poser 3 fois la même question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? On voit qu'il est en train de l'amener encore dans cette guérison-là de son cœur, de qu'est-ce qui est en fait. Une symétrie qui est parfaite 3 fois encore. C'est pas par hasard que ça arrive, c'est vraiment intentionnel. Jésus veut vraiment aller chercher directement là où est-ce que la honte vit dans le cœur de Pierre, dans ce souvenir précis-là, dans le détail sensoriel, même à la fumée qui est du feu de charbon qui est là. Et Dieu veut changer ça, veut transformer cette épreuve-là, cette chose-là que Pierre a vécue. Et on voit dans Jean 21, versets 15 à 17, « Lorsqu'ils eurent mangé, Jean dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci? » Il répond, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit. La 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi? » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Il est en train de l'amener dans sa mission. Et même malgré tout qu'est-ce qui est arrivé, Jésus, quand il l'assure dans son appel, dans qu'est-ce qu'il appelle à faire, de prendre soin de son Église, parce que Jésus, il était à la veille de juste les laisser ses disciples, laisser l'Évangile entre leurs mains, la bonne nouvelle qu'ils vont devoir propager un peu partout, entre leurs mains à eux et entre les mains de Pierre qui va établir l'Église. C'est pas encourageant, cette histoire-là, de voir comment Dieu il restaure des choses dans nos vies qu'on pensait que c'était perdu, mais il y a encore de l'espoir. Et il y a une dame qui s'appelle Denise Pass qui a écrit un livre qui s'appelle « Shame of You » qui dit « Dieu ne répare pas notre histoire en l'effaçant. Il la rachète en y entrant avec nous et en la réécrivant de l'intérieur. » Des fois, on aimerait ça, tout oublier, que tout s'efface de nos têtes. Mais Dieu, il prend tout ça, tout ce qu'on a vécu, les expériences, parce qu'il veut qu'on touche d'autres gens. Tu sais, ton histoire, ça va pouvoir aider quelqu'un d'autre qui va avoir passé par un chemin similaire à toi. Et ce que tu as vécu avec Jésus, cette vie-là que tu as, tu vas pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre. Que cette personne-là va pouvoir rencontrer aussi Jésus sur son rivage, dans sa vie, au moment où est-ce qu'elle va en avoir besoin. Et cette honte-là, on la porte. Et Jésus-Christ, on va le voir aussi tantôt, Jésus-Christ n'a pas... il aurait pu laisser faire tout ça, mais imaginez, là, quand on pense à la résurrection, mais la résurrection, ça veut dire que Jésus est mort, mais quand on pense à la mort de Jésus, c'est terrible. Quand on se met à étudier un peu, et on ne va pas faire ça aujourd'hui parce que c'est assez à l'Institut biblique, ce cours-là, quand on parle de la passion du Christ, quand on va dans les détails de toute sa mort, il y en a qui sortent de la classe et c'est vraiment troublant quand on fait l'étude de comment c'était violent et peut-être que le film est quand même assez réaliste là, de Mel Gibson. Je sais que c'est troublant, mais c'est vraiment ça. Le châtiment des Romains, c'était incroyablement humiliant parce qu'il s'est mis dans la peau d'un voleur, d'un meurtrier, et il n'a pas dit « Hey, moi, je ne vais pas aller là ». Quand même, il y a toujours bien des limites, mais non. Jésus est allé jusqu'au bout. Il savait, et il était dans le jardin de Gethsémani, dans le jardin, le pressoir, les oliviers.
C'est terrible. Quand on regarde ça, il allait souffrir tellement que, justement, il y avait les grumeaux de sang. On connaît l'histoire, mais imaginez toute la pression qu'il y avait. Ça devait être insupportable de voir ça et de voir tes amis, les disciples qui étaient avec lui, qu'eux, ils s'endorment dans le jardin. Quand lui est en train de vivre les pires moments de sa vie, qui dit, « Hey, imaginez, c'est le Fils de Dieu quand même. » Puis lui-même va dire, Dieu, il parle à son Père, « Si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » On aime ça, on en avait parlé pendant une semaine de prière. Scott avait parlé de ça et c'est vrai. C'est vraiment, on voit la vulnérabilité de Jésus. Et retenez ce mot-là, vulnérabilité, on en a besoin nous aussi. Mais il est allé jusqu'au bout. Il a dit, j'aimerais mieux que ça soit pas ça, mais Seigneur, je vais faire ta volonté. Je vais aller jusqu'au bout. Il a pris cette honte-là sur lui. De juste cette mort-là, c'était tellement honteux. C'était fait pour ça. C'était fait pour humilier la personne au plus haut point et la mettre sur une croix qui était sur le bord du chemin, à l'extérieur, juste à l'extérieur de la ville. Et les gens qui passaient pouvaient voir ça. Une belle époque, quand même. Tu marchais et tu voyais des gens qui le laissaient là pendant on ne sait pas combien de temps, mais il y avait cette honte-là rattachée. Et Jésus va passer à travers ça. Il ne va pas dire non. Mais il y a cette honte-là, et des fois, il y a une honte qui est là aussi dans nos vies, qui est biblique aussi. Tu sais, quand on fait quelque chose de mal, il y a une honte qui est là, mais qui nous amène vers la repentance, vers la restauration. Mais il y a une autre honte, celle qui reste, qui persiste, puis des fois, c'est nous aussi, on la nourrit en plus dans notre langage, dans notre discours intérieur. On continue avec ça. Quand on entend tous ces mensonges-là dans nos têtes, qui nous amène dans cette honte-là. Si les gens savaient qui j'étais vraiment, tout le monde me laisserait. Je suis trop brisé, j'ai trop fait d'erreurs dans ma vie, j'ai trop manqué mon coup pour être aimé. Je ne suis pas vraiment aimable. Et des fois, c'est peut-être le langage qu'on a dans nos vies. Mais Jésus prend ça. Il a pris sur la croix tout le péché. Il l'a porté pour nous. Et c'est intéressant encore, le neuroscien... non, il n'est pas neurochirurgien, mais un psychiatre de Kirk Thompson, j'en ai parlé tantôt. Il y avait d'autres choses aussi qui est intéressant, c'est que dans toutes ces études, il disait que la honte qui est active dans nos vies, c'est les mêmes circuits neurologiques que la douleur physique. Donc, il y a vraiment une douleur, c'est pas la honte fait mal, puis il dit littéralement. Il y a cette honte-là, ça peut nous paralyser, ça peut vraiment créer la dépression, l'anxiété, des comportements d'évitement, de l'addiction dans nos vies. Parce qu'on a des blessures, on a des choses qui sont là dans nos vies. Des fois, c'est nous qui avons fait quelque chose et que ça a causé une blessure dans nos vies, mais peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a fait cette blessure-là dans nos vies. Mais le Seigneur nous appelle à le suivre et à venir avec lui. Il y a Romains 8, 1. Prenons le temps de le... Je sais qu'on le dit plein de fois, mais qu'on puisse le lire lentement ce matin. Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On le répète encore, il faut que ça rentre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Pas de certaines conditions, pas si on est assez bien. Jésus a rencontré toutes les conditions. On peut s'appuyer sur lui, sur sa mort et surtout sur la résurrection parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas resté dans cette tombe-là. Il n'y a aucune condamnation. La croix a le dernier mot sur toute notre honte, sur le péché. Jésus a répondu, la résurrection, pas de mort physique, ni la mort intérieure que la honte produit. La croix a vraiment le dernier mot parce que Jésus est mort et ressuscité. Et le point principal que je veux qu'on se rappelle ce matin, c'est que ta restauration commence là où tu croyais que tout était fini. Je répète. Ah, c'est écrit, je pense. Ouais. Ta restauration commence là où tu croyais que tout était fini. Combien de fois qu'on s'est peut-être dit ça dans notre vie? Que tout était fini, qu'on avait été trop loin.
Imaginez Pierre, comment lui il se sentait d'avoir trahi Jésus. Toutes ces nuits blanches qu'il a dû passer, avec le souvenir de cette nuit-là. Il avait manqué sa chance, il est retourné vers ce qu'il connaissait, vers sa barque et ses filets, à l'homme qui était avant Jésus. Mais c'est direct à cet endroit-là, d'échec, de honte, c'est là que Jésus va le rencontrer sur la plage. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Toute cette information-là. Et on est bon, hein, des fois, à apprendre beaucoup d'informations, mais il y a un long chemin. Le chemin il est court, mais il est très long entre la tête, qu'est-ce qu'on connaît, de l'information, puis que ça descend jusqu'à notre cœur. On a besoin, à travers tout ça, à travers la honte, on a besoin de briser le silence, d'enlever l'ombre sur tout ça. Et Jacques va nous amener, 5,16 va dire « Reconnaissez donc vos péchés les uns envers les autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. » Encore, Edward Wesh, il dit « La honte grandit dans le secret et perd de son pouvoir quand elle est exposée à la lumière d'une présence aimante. » On a besoin les uns des autres. Et quelqu'un de confiance, je ne parle pas de tout le monde, on se met à faire une confession ou tu écris ça sur Facebook. Non, il y a vraiment un moment, une personne où est-ce qu'on est dans une relation de sécurité avec quelqu'un qu'on peut ouvrir parce que la honte se nourrit du silence quand on reste dans le secret. Elle a besoin de ça pour survivre parce que dès que la lumière vient, dès que c'est exposé, la puissance n'est plus là. Tranquillement, ça perd de sa puissance. Donc, cette semaine, le premier pas, trouvez quelqu'un si vous avez des besoins, trouvez quelqu'un de confiance pour pouvoir juste parler. Et des fois, on voit l'expérience des autres aussi des fois, on a l'impression qu'on est seul à vivre des choses, mais la plupart, on a vécu des choses similaires, on a besoin. J'encourage à aller vers quelqu'un, de ne pas se retirer, de ne pas laisser les choses cachées, mais de vraiment mettre les choses à lumière parce que Jésus qui est ressuscité, cette puissance-là peut nous libérer, briser les chaînes qui sont là dans nos vies. Et ça passe par la guérison, ça passe à travers des gens qui sont là alentour de nous, qui sont bienveillants et qui veulent notre bien aussi. Qu'on puisse nommer les choses qui sont là dans nos vies et reconnaître les choses avec quelqu'un et passer du temps avec une personne de confiance, un mentor, un pasteur ou peut-être même un thérapeute qui peut vous aider à travers toutes ces étapes-là. Mais ne restez pas seul, qu'on puisse vivre une guérison, que 2026, que la Pâque 2026, cette puissance de résurrection puisse être active dans nos vies, qu'on puisse chercher à être en relation avec ce Jésus ressuscité et avec aussi les autres de son Église. Parce que Jésus est allé vers Pierre, il l'a rencontré et il a descendu avec lui dans sa souffrance, dans la honte qu'il a vécue et qu'on puisse trouver quelqu'un d'autre, qu'on puisse descendre nous aussi avec quelqu'un. Des fois, on a la différence entre j'ai écrit la sympathie et l'empathie. Hein, je suis tellement désolé pour toi. Mais l'empathie, c'est vraiment, je connais cet endroit-là moi aussi. Et je veux descendre avec toi. On va en parler. Alléluia. Et c'est ça l'Évangile, c'est que Jésus prend la honte qu'on a, il prend tout ce que le mauvais et on peut lui le donner entre ses mains. Et peut-être ce matin, on peut prier cette prière-là, que peut-être qu'on a vécu certaines parties de nos vies sans lui et qu'on veut venir vers lui et qu'on veut donner les choses et qu'on puisse pencher nos têtes. On va prier cette prière-là ensemble. Oui, Jésus, on reconnaît, Seigneur, qu'on a peut-être vécu peut-être des choses sans toi dans nos vies, qu'on a cherché ailleurs, même que toi seul peux nous donner à travers toutes sortes de choses. Et on veut t'apporter ça devant toi. On veut t'apporter notre honte ce matin. On veut t'apporter nos faux espoirs, nos faux refuges dans lesquels on a mis notre espoir. Et on croit, Seigneur, que tu es mort pour nous. Et on croit que tu es ressuscité d'entre les morts.
Et ouais, il n'y a rien que j'ai fait que tu ne peux pas effacer. À travers tout ça, si on vient devant toi, on décide de te suivre, Jésus, tu nous pardonnes et tu nous amènes dans cette nouvelle vie ensemble. Seigneur, merci de venir dans nos vies. Merci de pardonner nos péchés. Oui, Seigneur. Amen.